Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui nous concerne tous, d'une manière ou d'une autre, la santé mentale. C'est un pilier fondamental de notre bien-être, au même titre que la santé physique. Mais trop souvent, il reste dans l'ombre. L'anxiété, la dépression, le stress chronique, les troubles de la personnalité. Ces mots peuvent sembler lourds, intimidants, mais ils racontent des expériences humaines, des luttes vécues par des millions de personnes à travers le monde, souvent en silence. Ce que nous allons explorer ensemble, c'est ce que ces troubles signifient, comment ils se manifestent, et surtout, comment il est possible de trouver un chemin vers la guérison. Parce que croyez-moi, il y a de l'espoir. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Commençons par poser le décor. La santé mentale, c'est notre capacité à naviguer dans les hauts et les bas de la vie, à ressentir, à penser, à agir face aux défis quotidiens. Mais parfois ces défis deviennent des tempêtes. Un travail qui nous épuise, une rupture qui nous brise, un deuil qui nous fige, ou même des pressions qu'on ne peut pas toujours nommer. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'1 milliard de personnes vivent avec un trouble mental à l'échelle mondiale. En France, une personne sur 5 sera confrontée à un problème de santé mentale au cours de sa vie. C'est énorme, et pourtant on en parle encore si peu. Pourquoi ? Parce que la stigmatisation persiste. On nous dit de tenir le coup, de faire un effort, comme si souffrir mentalement était une faiblesse, un choix. Mais la vérité, c'est que l'anxiété, la dépression ou les troubles de la personnalité ne sont pas des faiblesses. Ce sont des conditions médicales, tout comme un bras cassé ou une maladie cardiaque. Et comme pour toute maladie, il existe des traitements, des soutiens, des chemins pour aller mieux. Parlons d'abord de l'anxiété. Vous savez, cette sensation que tout le monde a déjà ressentie avant un moment important, un examen, un entretien d'embauche, une décision difficile. Votre cœur s'emballe, vos mains tremblent peut-être un peu. C'est normal, mais pour certains, cette sensation ne s'arrête jamais. Elle devient une compagne constante, une ombre qui suit chaque pas. En 2019, l'OMS estimait que 301 millions de personnes, dont 58 millions d'enfants et d'adolescents, vivaient avec un trouble anxieux. Cela représente environ 4% de la population mondiale. L'anxiété chronique, ce n'est pas juste du stress passager. C'est une peur envahissante, parfois sans raison apparente, qui peut bouleverser toute une vie. Quels sont les signes ? Imaginez des palpitations qui vous réveillent en pleine nuit, comme si votre cœur voulait s'échapper, des sueurs froides qui surgissent sans prévenir, une difficulté à respirer comme si l'air se raréfiait, ou cette inquiétude constante, une alarme dans votre tête qui sonne sans arrêt, vous empêchant de vous concentrer, de profiter du moment. Parfois, l'anxiété explose en une crise de panique, une vague de terreur soudaine où vous avez l'impression de perdre le contrôle, voire de mourir. Ces crises peuvent durer quelques minutes, mais elles laissent une empreinte profonde. Les troubles anxieux prennent différentes formes. Il y a le trouble anxieux généralisé, où l'inquiétude est omniprésente. Les phobies qui fixent la peur sur un objet ou une situation précise. Le trouble panique marqué par ces crises soudaines. Ou encore le trouble obsessionnel compulsif, avec ses pensées intrusives et ses rituels pour tenter de les apaiser. Ces troubles peuvent perturber le travail, les relations, la vie sociale. Et souvent, ils ne viennent pas seuls. Ils s'entrelacent avec d'autres conditions, comme la dépression, rendant tout encore plus complexe. Mais voici une vérité essentielle. L'anxiété est traitable. La psychothérapie, comme la thérapie cognitivo-comportementale, aide à démêler ces pensées envahissantes, à les rendre moins puissantes. Dans certains cas, des médicaments comme les anxiolytiques peuvent soutenir le processus. Et des pratiques simples comme la respiration profonde ou la méditation peuvent aussi faire une différence. Passons maintenant à la dépression. Ce n'est pas juste un coup de blues ou une journée où tout va mal. C'est un poids invisible, une ombre qui recouvre tout. Environ 280 millions de personnes dans le monde vivent avec une dépression, dont 23 millions d'enfants et d'adolescents. Ce n'est pas une petite tristesse qu'on chasse avec un sourire forcé. C'est une tristesse profonde, persistante, qui peut donner l'impression que la vie n'a plus de sens. Vous perdez l'intérêt pour ce qui vous faisait vibrer, un hobby, une sortie entre amis, même un moment en famille.
Le sommeil devient un refuge ou au contraire il vous échappe, vous laissant éveillé à ressasser. L'appétit change, certains mangent à peine, d'autres trop. Et puis, il y a ces sentiments de culpabilité, de vide, de désespoir. Dans les moments les plus sombres, des pensées suicidaires peuvent surgir, comme un murmure insidieux qui fait peur. La dépression peut être déclenchée par un événement, un deuil, une rupture, un échec, ou apparaître sans raison apparente, comme un brouillard qui s'installe sans prévenir. Elle augmente le risque de comportements autodestructeurs, comme l'abus d'alcool ou de drogue. Mais il est crucial de savoir qu'il y a des solutions. La thérapie cognitivo-comportementale aide à restructurer les pensées négatives, à leur ôter leur pouvoir. Les antidépresseurs peuvent rééquilibrer la chimie du cerveau, et le soutien d'un proche, d'un groupe de parole ou même d'un simple échange peut être une bouée de sauvetage. La dépression n'est pas une fatalité. Avec du temps, du soutien et les bons outils, on peut retrouver la lumière. Le stress chronique maintenant. On le connaît tous. Une deadline qui approche, une dispute qui reste en tête, un imprévu qui bouleverse tout. Mais quand le stress ne s'arrête jamais, il devient chronique. Il s'accumule comme une pile de soucis qu'on n'arrive plus à trier. Il ne s'agit pas d'un trouble à part entière, mais il joue un rôle clé dans l'aggravation de l'anxiété et de la dépression. Prenons un exemple concret. En 2020, la pandémie de Covid-19 a bouleversé le monde. L'OMS a rapporté une augmentation de 26% des troubles anxieux et de 28% des troubles dépressifs. En grande partie à cause du stress lié à l'incertitude, à l'isolement, aux pressions financières. Le stress chronique se manifeste par une fatigue qui ne s'explique pas, même après une bonne nuit de sommeil. Une irritabilité qui surprend vos proches ou même vous-même. Des difficultés à vous concentrer, comme si votre esprit était embrouillé. Et puis il y a les symptômes physiques, des maux de tête, des tensions musculaires, des douleurs qui semblent venir de nulle part. À long terme, ce stress peut user le corps et l'esprit, augmentant les risques de maladies physiques comme les problèmes cardiaques. Mais il y a des moyens de le gérer. Des pratiques comme la méditation, le yoga ou même une simple promenade dans la nature peuvent apaiser le système nerveux. Parler à un thérapeute peut aider à identifier les sources de stress et à trouver des stratégies pour les désamorcer. Le stress chronique n'a pas à contrôler votre vie. Les troubles de la personnalité, eux, sont souvent moins compris, mais ils sont tout aussi réels. En France, environ 10% de la population pourrait être concernée. Ces troubles se caractérisent par des schémas de pensée, de sentiments ou de comportements si rigides qu'ils causent des difficultés dans les relations, au travail ou dans la vie quotidienne. Il existe 10 types de troubles de la personnalité, regroupés en 3 grandes catégories. D'abord, le cluster A, avec des troubles comme le paranoïaque ou le schizoïde, marqués par la méfiance ou un isolement volontaire. Ensuite, le cluster B, qui inclut le trouble borderline, narcissique ou antisocial, caractérisé par des émotions intenses ou des comportements impulsifs. Enfin, le cluster C, avec des troubles comme l'évitant ou l'obsessionnel compulsif, dominé par l'anxiété ou la peur. Prenons le trouble de la personnalité borderline, par exemple. C'est une montagne russe émotionnelle, des hauts intenses où tout semble possible, suivis de bas profonds où le désespoir prend le dessus. Les relations sont souvent tumultueuses, marquées par une peur de l'abandon. Certains peuvent avoir des comportements impulsifs, comme l'automutilation ou des prises de risques. Ces troubles apparaissent généralement à l'adolescence et peuvent être aggravés par le stress ou d'autres conditions psychologiques. Mais il y a de l'espoir. Des thérapies comme la thérapie dialectique comportementale aident à gérer ces émotions intenses, à construire des relations plus stables, à retrouver un équilibre. Alors, que faire face à ces troubles? La première chose à retenir, c'est qu'ils sont tous traitables. Oui, même les plus complexes. La psychothérapie, comme la thérapie cognitivo-comportementale ou la thérapie dialectique comportementale, permet de comprendre et de transformer les pensées et comportements qui font souffrir. Les médicaments, comme les antidépresseurs ou les anxiolytiques, peuvent rééquilibrer la chimie du cerveau dans certains cas. Et n'oublions pas le pouvoir du soutien social. Un ami qui écoute, une famille qui soutient, un groupe de parole où l'on se sent compris, tout cela peut faire une différence énorme.
Mais il y a un obstacle majeur, la stigmatisation. Trop de gens hésitent à demander de l'aide par peur d'être jugés ou incompris. Selon l'OMS, seulement 1 personne sur 4 avec un trouble anxieux reçoit un traitement. C'est une réalité qui doit changer. Parler de santé mentale, c'est briser ces murs invisibles. C'est reconnaître que demander de l'aide est un acte de courage, pas de faiblesse. Si vous ressentez ces symptômes ou si vous voyez un proche lutter, n'attendez pas. Un psychologue, un psychiatre, un groupe de soutien, même une conversation honnête avec quelqu'un de confiance peut être le premier pas. L'anxiété, la dépression, le stress chronique, les troubles de la personnalité, ils peuvent sembler écrasants comme des ombres qui recouvrent tout. Mais ils ne vous définissent pas. Ce sont des défis, des expériences, pas votre identité. Avec le bon soutien, les bons outils et du courage, vous pouvez retrouver l'équilibre, la joie, la liberté d'être vous-même. Chaque pas compte, même le plus petit. Parler à un professionnel, essayer une nouvelle routine, tendre la main à un proche, ces gestes peuvent changer une vie. Vous n'êtes pas seul. Votre histoire ne s'arrête pas ici. Elle continue et elle peut être belle. Vous méritez de vivre sans ce poids. Vous méritez l'espoir, la paix, la lumière. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter, pour réfléchir, pour vous connecter à ce sujet. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, le premier pas commence avec vous.